Boker Tov, Shabbat Shalom. Nizke l'Agdil, Torah, on la dira, on est aujourd'hui mardi 16. Oula, pendant la cuisine. Mardi 16 juillet et le Gimel, le 13 du mois de Tammuz. Je rappelle que le Shen 17 Tammuz a lieu Shabbat et qu'il est repoussé au dimanche. Bezrat Hashem, j'aimerais juste une seconde. Shiur pour la réussite de Cécile Selam. Bracha, Atzlacha et Mil Toda. Mamash Toda Rabba Mikol Alev. Ce soir, ce sera pour Steven Shelley, le Shiur qui a été acheté. Mamash Tiskul Mizvot Ul Maasim Tovim. Elou Nishmat Irene Taïta Bat Atou Mathilde. Aléa Shalom, qui a déjà été fait le Shiur, mais on rappelle aussi son mérite. Prochainement pour Jérémy Ben Arosh, Ben Abraham. Guérison définitive pour Moshe Ben Esther, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Gdosha Bat Teora, Kol Olé Israël. Ou Bichlalam, comment il s'appelle mon ami Meir, Soufan, Verayato. Sarah. Guérison complète. Didier Abraham Ben Chana Refoua Shlema. Juste un instant, Tzadikim. Non, on est chez les malades. Chez les malades. Tu ne vas pas nous emmener chez les défunts quand même. Les malades, hein? Léa Bat Rosa, Shimshon Ben Shimon. Ah, on est passé chez les Niftarim. Attends, juste un instant. Nathalie Ayala. Nathalie Ayala, Refoua Shlema Refoua. Sarah Silva. Bat Sarah Silva. Refoua Shlema Refoua Tanefesh Refoua Tagouf. Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Tout le monde. Esther, Efrat, Bat Rosine, Nelly Bat Rosine. Bezrat Hashem, grande refoua shlema, Ardoma Meira. Avraham Ben Rachel. Refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tenefesh. C'est pour l'Elou Nishmat? Ah, c'est l'Elou Nishmat chez Bezrat Hashem. Il faut savoir que même après la mort, on peut être malade, les gens ne le savent pas. Mais celui qui étudie un peu le Zohar et des études un peu plus approfondies, il saura que l'ange Raphaël est guéri aussi après la mort. C'est marqué même Forash. Que les Neshamot qui passent des Tikkunim ont besoin de refoua dans le monde d'en haut. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? À propos de Yitzhak. Quand est mort Yitzhak sur le Mizbeach, selon la déa du Zohar HaKadosh, Yitzhak Avinu, quand il est monté sur l'autel et que Abraham l'a sacrifié, il l'a vraiment sacrifié. Par contre, dans le Pshat, dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. Mais dans le Sod, il l'a sacrifié. Et où est-ce qu'on voit ça? La Gemara, elle pose la question, elle dit va y avoir Abraham, l'Ispod, le Sarah, l'Ifkota. Est venu Abraham. Il dit dans ce cas-là, il était où Yitzhak? Arrête, ils sont partis les deux, ils sont revenus les deux. Il était où Yitzhak? Les Chachamim, ils disent Yitzhak, il était au Gan Eden en train de se faire soigner le fait qu'il lui a coupé le canet et la véchette. Mashma Mikan, que l'ange, après c'est marqué dans d'autres livres, que les Tsarin Orav, quand il y a des hommes ou des femmes qui ont fauté, pour certaines fautes, elles descendent au Gehinam. Quand elles remontent du Gehinam, leur Neshama, elle est noire et blessée. Vient l'ange Raphaël, et ça horte, et il guérit, Pashut Meod, Refoua. D'ailleurs, on fait une grave erreur en hébreu d'appeler ça Bet Acholim. On doit appeler ça normalement Bet Refoua, la maison de la guérison, et non pas la maison du malade. Pour deux raisons. La première, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch, pas de moi. La première, c'est qu'on n'ouvre jamais la bouche du mauvais côté. Je vais au Bet Rolim, ça veut dire que tu confirmes qu'il y a la maladie. Et la deuxième chose, c'est que là-bas, on est censé te guérir. Verapo, Hierafé. Le docteur te guérira. Donc c'est une erreur d'appeler ça la maison des malades. On devrait appeler ça la maison de la refoua. Tout comme par exemple, on ne dit pas Bet Ametim. Le cimetière, on ne dit pas la maison des morts. Et pourtant, il n'y a que des morts là-bas. Et comme il y a la résurrection des morts et qu'on ne meurt jamais dans l'absolu, on appelle ça Beta Chaim. Donc on devrait appeler ça Beta. Non, pas Cholim, ce que je viens de dire. Le seul la seule fois où tu interviens, c'est pour te gourer. Hazak ou Bagouk. Je sais que tu as fait exprès. Ce que j'aurais dit à ta place. Hein? Le rabbi, il disait, quand il rencontrait quelqu'un et qu'il n'était pas dans la Torah, il disait tu es malade. Oui, effectivement. Pour le rabbi de Lubavitch, un homme qui vivait sans Torah, il lui disait ta neshama est malade, mais il a raison, c'est pas une insulte. Et je le confirme, quelqu'un qui vit sans Torah ou quelqu'un qui s'est assimilé,
est une neshama est une personne dont la neshama est malade. Rabbi Nachman, il dit pire que ça. Il ne dit pas qu'elle est malade. Il dit que c'est une neshama maintenant qui est emprisonnée, mamage, dans une prison. Et il devient automatiquement hostile vis-à-vis de ceux qui sont dans la Torah. Pourquoi? Il dit parce que c'est vrai que ça fout les boules d'être dans une cellule et de voir des gens en liberté. Tu les vois comme ça passer. C'est dur. Oui. Donc, automatiquement, c'est un peu comme les lions. Quand ils sont en cage, ils sont un peu agressifs. Ils sont en cage et ils voient des gens en liberté. Pourquoi moi, je ne suis pas en liberté? Top. On est aujourd'hui mardi, on a dit on va étudier un petit peu les Ilchot Minagim Yemei Ben Hametzarim. Il y a une grande différence dans les halachot entre la période du Homer, qui est plus dure dans certains Minagim pendant la période du Homer que Ben Hametzarim. Et pourtant, les lois de Ben Hametzarim sont plus tenaces que les lois de deuil de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et les gens confondent souvent entre ces deux couloirs de deuil qu'on a dans l'année, puisque nous avons d'abord la période du Homer jusqu'à l'Akba Homer, et puis nous avons le Ben Hametzarim. Prenons un exemple, juste avant de commencer. Pour les Sfaradim, parce qu'ici, il faut savoir qu'il y a beaucoup de minagim. Il y a les Chassidim, il y a les Ashkenazim, et il y a les Sfaradim. C'est là. Et ne dites pas, ouais, je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas une loi pour tout le monde. Chacun revient, ne l'oubliez pas, de 2000 ans de galoute avec ses minagim, avec ses rabbanim. Donc chacun a opté pour une conduite pendant cette période. Chassidim ne mangent pour la plupart d'entre eux pas de viande du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Il y en a qui ne se lavent pas depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Yesh. Chacun. Nous les Sfaradim, on s'en sort bien dans cette histoire. Parce que les lois de deuil, tachles pour nous, hormis la musique et quelques détails qu'on va voir ensemble, ne commencent que le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Par exemple, aller chez le coiffeur. Pendant cette période-là, nous les Sfaradim, on se marie du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. On peut se marier. Nous les Sfaradim, on peut se marier. J'ai même des choupotes à faire. J'ai même marié ma nièce il y a quelques années de cela, après le 17 Tammuz. Les Ashkenazim, l'omitratnim, ils ne se marient pas. Dougma, aller chez le coiffeur, nous les Sfaradim, on peut y aller jusqu'à quand? Jusqu'au Shabbat qui précède Tisha B'Av. Donc on peut tout à fait aller chez le coiffeur quand on est Sfarad, pendant cette période de deuil. Contrairement à la période du Homer. Vous avez la différence? C'est vrai que les gens, très souvent, ils confondent entre cette période de deuil et cette période de deuil. C'est-à-dire, quelle différence au niveau énergétique ces deux périodes représentent-ils? À l'époque de Rabbi Akiva, la période du Homer, nous portons le deuil de la Torah orale qui a dû malheureusement mourir pour renaître à travers l'écriture de la Mishnah et de la Gemara, comme ça explique les Chachamim. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva n'étaient autres que le dernier espoir de perpétuer cette Torah orale de père en fils, et ils n'ont pas réussi à s'échanger ce kavod, comme c'est marqué dans Yevamot Samerbet. Ils n'ont pas transmis cette Torah l'un à l'autre. Okay? Alors à partir de ce moment-là, c'est une explication du Rabbi Shaya Mipano. Comme ça, il explique à propos de Mazé, il ne se respectait pas. Kavod, mamash, lo iviu et torato echad lacheni, il ne se passait pas leurs enseignements, et donc ils sont tous morts. Donc est venu Rabbi Udanasi, et il a compilé la Mishnah. Il a mis par écrit la Torah orale. Mais la Torah orale ne doit surtout pas être par écrit. Torah écrite et Torah orale. Orale, ça veut dire quoi? Pas écrite, orale. IP, de génération en génération. Et cette Torah-là, elle est morte avec les 24 000 derniers espoirs dans une période très difficile du peuple d'Israël. Et c'était la période où on pleure la mort de Rabbi Akiva en disant, mais Chaval Shemetu. C'est la première explication. En ce qui concerne la période que nous avons ici de Ben Hametzarim, c'est une autre période, c'est un autre rendez-vous que nous avons. C'est le point de rencontre entre une nation et son Dieu. Je répète, le Khorban Bet Hamikdash, la maison, le Bet Hamikdash, n'était autre que le point de rencontre sur terre par lequel le Créateur du monde pouvait rencontrer, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle nationale, le peuple d'Israël. C'est un point de rencontre. Et pas simplement le peuple d'Israël, le peuple et les nations du monde. Donc c'est un point de rencontre. Ce point-là de rencontre, depuis 2000 ans, les Mahadavardomé,
C'est comme si qu'un roi disait à son peuple, je veux vous rencontrer, il n'envoie pas l'adresse. Il est où? Alors au niveau du quartier, on sait où c'est sur le pays d'Eretz Israël. Mais au niveau du lieu, c'est Beth Amikdash, on ne peut pas y aller. Donc tant qu'on ne peut pas rentrer, on est à l'extérieur de cette dimension. Alors qu'est-ce qu'on fait? On montre à Hachem pendant ces périodes qu'on est triste de ne pas pouvoir rentrer là-bas. Et il faut absolument demander le Beth Amikdash. C'est une période propice à cela, où le Créateur du monde nous demande, comme le dit le Zohar, Dieu a beaucoup plus envie de nous reconstruire le temple et de nous amener la Géoula que nous le demandons. Donc c'est une période. Hein? Toute l'année on demande. Ah bah là c'est vraiment propice. Ça veut dire que le Créateur du monde vient s'intéresser pendant le Ben Hametzarim essentiellement sur la demande, non pas de votre parnassa, non pas de votre bien-être personnel, mais c'est la période où on vient dire à Hachem, maintenant, pendant ces 21 jours, on est là que pour toi. C'est nous qui venons te consoler et te demander de reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que si on a le Beth Amikdash, on a tout qui va avec. Ce qui fait que le jour où on commencera enfin à s'inquiéter pour ce que Dieu y veut, on aura automatiquement tout ce dont nous avions besoin sans même le demander. Et plus que ce qu'on pourrait demander, parce que Dieu il a nous donné beaucoup plus que ce qu'on pourrait demander. Donc c'est une période de rendez-vous initiale et propice à cette demande-là. Vous allez voir que toutes les époques correspondent dans l'année. La fête de Hanouka, de raviver les âmes. La fête de Purim, de se rendre compte que d'abord il n'y a pas réellement de hasard et que Dieu se cache derrière tous les événements. La période de Pessah, qui serait temps de sortir de nos limites et de nos frontières. La période de deuil de la Torah orale. Vegat Ranevin Chabayoma, tu raconteras aux oreilles de ton fils. Donc on parlait de la Torah orale. Pessah engendre entre guillemets la mort de la Torah orale. Chaque période, là on tombe dans la période de quoi? Comme on disait en hébreu, Ot Chazon la Moed. Le mec qui vient poser une question de Rosh Hashanah maintenant, on lui dit c'est pas la période du jugement. Là on ne se fait pas juger. Là c'est juste Hachem qui dit bon, vous avez ce qu'il faut, vous ça va? Vous avez quand même une maison? C'est dur, mais vous avez quelque chose? Moi j'ai pas de maison. Parce qu'il y en a un qui peut s'occuper de moi. Donc les enfants d'Israël qui viennent voir leur père, ah bah. C'est vrai que nous on a nos problèmes, mais c'est la période où Akadosh Baruch Hu nous dit Tenoro Zelokim. Moi aussi j'aimerais bien avoir un peu votre compagnie. Je vous manque pas. Le mot je ne vous manque pas, c'est Ben Hametzarim. Même si on a expliqué hier soir d'autres dimensions, que c'est la période du couloir, tout est étroit, à l'image de l'accouchement, où heureusement que la femme a une matrice étroite, sinon l'enfant il tomberait, donc il faut qu'il glisse doucement, doucement, c'est l'accouchement de la Géoula. Ça c'était le shiur d'hier. Azachen Bezrat Hashem Meot Kedai, pour nous de revenir sur ces lois, même si on les a faites et refaites et refaites, et qu'on les connaît par cœur, et qui pourraient être dites à la limite sans même livre, on n'a pas besoin du livre, mais Kach Noagim Avotenu Bezrat Hashem. Ayimim Sheben Shiva Asar Betamuz Eben Tzom Tisha B'Av Nikraim Yemei Ben Hametzarim, il s'appelle la période de Ben Hametzarim, la période de l'étroitesse, la période des malheurs, dur à dire. Hachem a pasuk dans Echa où il est marqué là-bas, Kol Rotfea Isigua Ben Hametzarim. Mais c'est Kol Rotfea, tout celui qui te poursuit t'atteindra la période, le jour de Ben Hametzarim. Ça veut dire quoi ça? Alors je vous explique tout de suite ce verset-là parce qu'il est d'une très très grande profondeur. Toute l'année, on fait des mitzvot qui sont mises de côté en garantie de, petit 1, nos averot, péché, je sais pas, on peut les noms comme ça, j'aime pas ce mot-là, mais bon, ok. Mais elles attendent de monter sur Rosh Hashanah, sur la balance, pour être mises de côté dans le livre de la vie pour la Tid Lavo. Donc, qu'on ne compte pas sur nos bonnes actions, sauf 6 bonnes actions que la Mishnah dans PA, on dit tous les matins, ça c'est des mitzvot où tu prends le fruit aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Alors, toutes les mitzvot que vous faites, comme c'est marqué dans le Maseret Kiddushin, n'attends pas un salaire sur terre. Elles te sont préservées pour le monde futur. C'est-à-dire, donc n'attends pas le salaire. Tu as fait la Torah, le mitzvot, Shabbat, Kol HaKavod, Chazak Baruch. N'attends pas de salaire pour ça. C'est-à-dire, maintenant les Averot, elles sont compressées. En un mot. Mais vraiment compressées. Hein. Silas Bana. Maintenant la pression, elle tient. Quand est-ce qu'elle se lâche? Comme la cocotte minute. Ben Hametzarim. Éphémère. David vient de dire exactement la réponse. C'est pour ça que la majeure partie des Hirouim historiques Kashim les Israël ont eu lieu pendant cette période. Ça veut dire que l'ange du mois de Tammuz, qui est entre les mains encore, selon le Ben Ishra et de Esav, il vient libérer la tension de toutes ces avérotes maintenant. Et pourquoi? Pour rentrer dans le mois de Elul avec moins de dettes et demander plus facilement pardon. Comme je vous l'expliquais hier, ça nous mène jusqu'à Tisha B'Av. Av, c'est Otshot Aleph Bet. Elul, Ba. Prépare-toi maintenant.
Mais tu ne peux pas te préparer quand tu es trop sale, rempli de boue. Alors juste avant d'y arriver, dans son grande bonté, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous nettoie. C'est la période de Ben Hametzarim. Là-bas, il y a marqué, regardez bien le verset, maintenant vous avez compris, Kol Rodfea, tout celui qui se poursuivra. Qui c'est qui me poursuit? Il n'y a personne. Il dit toute la vérote que tu as fait dans l'année. C'est pendant Ben Hametzarim qu'elle tape à la porte en disant hey, quand est-ce que tu payes tes dettes, toi? Donc c'est une période où il ne faut pas provoquer le Yetzer Hara du tout. Toute l'année, une femme doit être pudique. Mais alors pendant Ben Hametzarim, particulièrement pudique. Ça veut dire Batman, quoi, plus rien. Lama, il dit parce que tout ça, toute cette période, le Yetzer Hara, si tu fais plus de fautes encore pendant cette période, ouais, c'est comme si tu rajoutes des avérotes dans les avérotes. Tu fais grossir ta avérote du passé. C'est une période de teshuva absolue, Ben Hametzarim. Ça veut dire vraiment, on est là pour libérer les dettes. Ne refais pas plus de dettes. C'est-à-dire Kol Rodfea, tous ceux qui te poursuivent, quand est-ce qu'il y a Sigoucha? Quand est-ce qu'ils vont te rattraper? Quand est-ce qu'ils t'atteindront? Pendant cette période. C'est pour cela que les décrets au niveau des communautés dans la Galoute et au niveau du peuple d'Israël, son histoire paix la Satan, Chas v'Shalom, ont lieu pendant cette période. On parle d'Averot depuis Rosh Hashanah, absolument. C'est le Lema d'avoir nommé. Je t'explique. Tu sais à quoi ça ressemble là-dedans? C'est un homme extrêmement riche qui a prêté beaucoup d'argent à un pauvre, mais énormément d'argent à un pauvre. Et ce pauvre-là, il n'est pas venu voir une seule fois le riche qui lui a prêté de l'argent. Pas une seule fois il est venu le voir pour lui dire t'inquiète pas, voilà, j'ai sur moi que 10 shekels, je te paie ce que j'ai sur moi. Alors il y a un rendez-vous qui a lieu. Et le riche il dit attends, celui-là tu comptes l'inviter, je ne veux même pas le voir. Pourquoi? Ou mes alzelbi. Ça veut dire prêter, il sait venir, il sait appeler, il sait téléphoner, il sait. Mais quand il faut rendre, il s'est tourné la tête. Dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a organisé une pseudo-fête qui n'est pas vraiment une fête. Il a demandé un rendez-vous de tout celui qui lui devait de l'argent. Le pauvre est arrivé. Quand le pauvre est arrivé, il lui a dit « Alors, comment tu vas toi? J'ai pas eu de nouvelles de toi depuis Rosh Hashanah ?» Il lui dit « Ça va, c'est très dur en ce moment. » Alors il dit « Bon, c'est très dur en attendant, peut-être que tu me règles quelque chose. » Pourquoi? Parce que ce grand richissime, il a prévu une grande fête qui s'appelle Rosh Hashanah qui arrive. Pour pouvoir l'accueillir les bras ouverts, alors il dit au pauvre, toi, qu'est-ce que tu peux me donner maintenant? Le pauvre lui a pris son manteau, il lui a dit, voilà ce que je peux te donner. Il lui a dit, quoi la cavode? Tu commences à payer tes dettes. Ainsi donc, il y a déjà une approche, une préface à ce rendez-vous de Rosh Hashanah. Parce qu'effectivement, toutes les fêtes juives, dans le sod de l'étude, ce n'est rien d'autre qu'un collier de perles. Chaque perle est préposée pour l'autre perle qui arrive. Si on rentrerait dans chaque fête juive, vous verrez qu'en réalité, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Chas v'shalom. Un d'avoir qu'un mec qui dit je fais Purim mais je fais pas Hanouka. Un d'avoir qu'un. Je fais Purim mais je fais pas Pessah. Je fais Pessah mais je fais pas Sukkot. L'un n'existe que par rapport à l'émanation de l'autre. C'est un goût. La période de Ben Hametzarim, c'est une pré-rencontre avec le Créateur du monde. On lui dit on sait qu'on a des choses à régler. Et à part cela, c'est une période d'amour, puisque c'est la seule période de l'année juive où le Créateur du monde fait kiviachol semblant d'avoir besoin de nous. Imaginez que vous ayez le grand Raman Israël qui vous envoie un message, je suis endeuillé et j'ai vraiment besoin de votre présence. Quel kavod. Là c'est le roi des rois qui nous dit, est-ce que vous pouvez, vous maintenant, penser à moi? Je suis SDF. C'est dur. Lachen, bayamim elou, noagim karaminage hevel vetzar. Et c'est pour cela que nous devons participer, comme tu envoies à quelqu'un qui est en deuil, tes tanchumav, comment dire en français, toutes mes condoléances. Voilà. Toutes mes condoléances, il fait part de tes condoléances, et tu ne vas pas jouer de la musique à côté de lui quand il est en deuil. C'est pour ça qu'on n'écoute pas de musique. Chassidim, on a l'habitude de dire le Tikkun Rachel à partir de la demi-journée, le jour, pas simplement on le fait la nuit. Quelqu'un m'a dit un jour, non, moi je ne fais plus Tikkun Chatzot la nuit pendant Ben Hametzarim, je fais le jour. Non, tu fais la veille, la nuit, et le lendemain tu reviens sur Tikkun Chatzot du jour, et il y a plusieurs versets qui sont rajoutés. Il est beaucoup plus long que celui de la nuit, c'est la période de Ben Hametzarim Mamash, où on demande à Kadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash. Quel salaire nous avons?
de Khurban Bet Amikdash. Quel salaire est réservé à celui qui dit Tikkun Kratzot? Peut-être qu'on refasse un cours sur ça d'ailleurs. Le salaire est énorme dans tous les sens du terme. Celui qui fait Tikkun Kratzot, il a Dieu à côté de lui toute la journée. Le jour, c'est Rachel ou Léa? Rachel. Rachel. Top. Rachel. Ici, attends. Rachel. Veille, quel salaire il a? Je vais en donner un seul. Kol amitabel al Khurban Bet Amikdash. Yir'e bevinyana. Il aura le mérite, celui qui a pleuré le Bet Amikdash, celui qui a tenu compte du Bet Amikdash, celui qui fait attention quand il va au kotel, de ne pas parler, d'être pudique, de venir pour prier. Ce n'est pas un lieu de rencontre, le kotel. Chas v'shalom. Celui qui prend en compte le Khurban Bet Amikdash, la promesse d'Hachem, c'est qu'il sera présent pour sa construction. Tu t'es occupé de moi, tu étais là dans les moments difficiles. Quand le Créateur du monde se dévoilera dans le monde entier et que tout le monde saura la vérité, enfin, toi, tu seras présent près du roi. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Adam, il veut commencer le Tikkun Kratzot maintenant, lui. Hein? On est obligé de vous poser la question. On aura le droit à cette récompense si on le fait une fois. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça, si tu l'as fait une fois ou pas. Ce que je sais, c'est que la qualité chez Hachem, c'est tout. Celui qui l'a fait qu'une seule fois parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Oh, il va voir qu'une personne travaille et que sur le dos du patron, elle se mette à faire Tikkun Kratzot alors qu'elle est payée pour travailler. C'est un voleur. Donc si une personne a fait une seule fois et que de tout son cœur il l'a fait, il faut demander à Dieu ce qu'il en pense. Moi, j'ai pas internet avec Dieu. Il faut le faire avant la levée du jour. Non, on parle de la nuit, on parle le lendemain à partir de Chatzot Hayom. À quelle heure c'est Chatzot Hayom? Bien cher. 14. 46. Midi 46. Bon, alors à partir de midi 46, à partir de dimanche, on pourra s'asseoir à même le sol et faire que le Tikkun Rachel. Et dans le livre Avodat Hashem, là-bas, il y a aussi la période de Ben Hametzarim. C'est marqué là-bas, des petits versets rajoutés qui vont, voilà. Mishéachol, Tavola Beracha. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. À minuit 45 à partir. Minuit 45 la nuit et le lendemain, midi 45. On peut le faire dans le jour? Non, non, t'as pas compris. La veille, on fait tout le temps le Tikkun Rachel. Pendant la période de Ben Hametzarim, on fait encore une fois de plus. Donc on fait 2 fois le Tikkun Rachel, si tu préfères, chaque jour, pendant Ben Hametzarim. 2 fois. Une fois la nuit, à Chatzot, et une fois le jour, à Chatzot. On n'écoute pas la musique pendant toute la période de Ben Hametzarim. A cappella, c'est une marloquette. Shura Tartona, Moutar. Celui qui veut écouter des paroles sans musique a le droit, comme vous allez d'ailleurs à la radio Kol Barama ou radio Kol Chai, là-bas vous avez des disques qui sont mis, enfin des musiques qui sont mis sans musique, tant qu'il s'agit de louer Hachem. Il y en a qui disent que même de chanter des paroles de Kodesh, que des paroles de Kodesh, pendant Ben Hametzarim, il y a des poskim qui disent que même ça, c'est pas le moment. Il y en a qui disent Aval Moutar Minadim. Moutar. Juste pour vous rappeler un petit détail, surtout le Shabbat Kodesh, combien Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem ce Shabbat, les enfants à la maison, on s'est mis à chanter pendant au moins une demi-heure comme ça. Combien tu sens l'ambiance de Shabbat changer quand tu chantes tous ensemble? Je pose la question à quelques personnes, est-ce qu'ils chantent à la maison chez eux le Shabbat? Et ils m'ont répondu non tous les deux. Sachez qu'un Shabbat sans chant, c'est comme un corps sans âme. Il faut absolument chanter à l'honneur d'Hachem. Et tu sens l'ambiance changer. Mamash, l'atmosphère change dans la maison quand tout le monde chante sérieusement, sans se moquer d'un de l'autre, sans faire le lourd. Mamash be'adinout. Mamash be'adinout. On a chanté à un moment Matagidou, Matagidoulo pendant à peu près un quart d'heure, toute la table. Et plus on revenait sur les versets, et plus on sentait que l'ambiance changeait avec beaucoup de lumière. Que Jouchou, il aime quand on lui parle. Il lui dit tu nous manques, on t'aime. Sachez-le, ça paraît très enfantin aux oreilles, vous vous trompez. Jouchou, il aime la pashtout, et il aime la pashtout, c'est-à-dire la simplicité du cœur quand il lui parle. Donc on n'écoutera pas de musique, que ce soit par un ramkol, la radio ou quoi que ce soit d'autre, assour. Les ktanim,
chez Guillaume et Chinour, et même les enfants qui arrivent à l'âge de l'éducation à la maison, on évitera. Bien entendu, dans un gagne, dans un bus, quand tu rentres là-bas, chez Zemouta, on viendra dans les. Simcha Shel Mitzvah Kegon Seudat Ratan Vekala. Donc vous voyez bien qu'on peut se marier. Si je vais à un mariage après le 17 Tammuz, une Brit Mila, une Bar Mitzvah, un Pidyon Aben, un Siyum Masechet, les patati patati, prennent Souda Pidyon Aben, Soudat Siyum Masechet, Mutar, Lishmoa Bememen, Sabrin Shirov Dijbachot, Leshamit Barach, Amim Mekin Megillah. Dans ce cas-là, étant donné que le roi Salomon appelle ça Beyom Chatunatov Yom Simchat Libo, étant donné que c'est le jour même de sa joie à lui, pendant la période de Ben Hametzarim, on aura donc le droit d'écouter de la musique. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la bar mitzvah. Alors, la bar mitzvah, c'est toujours le même problème. Toujours le même problème. C'est que la bar mitzvah, si elle a lieu un lundi, et que tu fais la fête le soir, lundi soir, tu es passé à mardi. Donc c'est plus le jour. Donc celui qui fait comme ça, il n'y a pas de problème. Juste il fait un sioum à le soir. Sinon, il fait comme mon frère avait fait. Il a fait la Seouda dimanche soir. Donc tu es rentré dans le lundi, puisque le jour chez nous commence la nuit. Et le lendemain, l'enfant, il a mis les tefilines. La seule différence, c'est qu'il avait une tête enfarinée, parce que la veille, il a veillé. Au moins, c'était en son temps. On ne dira pas la bénédiction chez Ehyanu qui m'a fait vivre jusqu'à ce moment-là. Veki Emanu qui me fait exister pendant ce moment-là. Vehigianu et qui m'a fait arriver. Je n'ai pas envie d'arriver à ce moment-là, c'est pas un bon moment, c'est pas évident. La reine, l'homme mevarchim al peri chadash ou al beget chadash. On n'achète pas de vêtements pendant Ben Hametzarim et on ne prend pas un fruit nouveau. Et là, il n'y a appris au beget chadash la char tchabéav. Et si tu as ce fruit qui peut résister jusqu'après tchabéav, tant mieux. Et ce vêtement-là, si tu l'as acquis pendant Ben Hametzarim, tu le mettras que après Tisha B'Av. Alors qu'est-ce qu'il fait le mec? Il dit bon. C'est quoi le problème? Ça fait des prunes, ça fait 1 an que je ne les ai pas mangées. On ne peut pas dire Shechianu, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Olam Boripiraet. Oh, Assour, pourquoi? Tu n'as pas fait Shechianu. Ici, il nous rappelle, et tu n'as pas le droit de manger ce fruit sans bracha de Shechianu si tu dois la faire. Et même pour Shabbat, on va pas pour. Ba Shabbatot Shebetor. Attends. C'est la patate. Ba Shabbatot Shebetor, il m'a bien lancé Moutar le Baruch Shechianu al Peri, au Beget Chadash. Et si vraiment cette personne-là, s'il ne mange pas le fruit, il s'effondre, tout son judaïsme, il est parti, je sais pas. Je ne sais pas où est le problème de ne pas manger de fruits, moi. Pas bon. Quand Rabbi juste Ben Hametzarim, le mec, il veut absolument cette chemise. Pas envie. Mais comme même pendant Shabbat, c'est vrai que c'est permis de dire Shechianu pendant Shabbat parce qu'il n'y a pas de deuil pendant Shabbat. Donc il pourra dire éventuellement Shechianu sur un fruit ou sur un vêtement s'il veut vraiment le mettre. Aval nachon leachmir. Mais il y a lieu d'être méticuleux et de refuser même de le faire pendant Shabbat. À Beget Chadash Bilvad. Achar Chodesh Av. À partir de quand? Il dit oui, mais attention, pas du 17 jusqu'à Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av, sur un vêtement, il y a vraiment lieu de se serrer un peu la ceinture et de ne pas le faire. Maintenant, si vraiment ils veulent Shabbat, Moutar. D'accord? Choleshen Bosakala. Une personne qui est malade sans pour autant mettre sa vie en danger. Ou une femme enceinte. Ou un enfant qui ne connaît pas réellement la signification de la période de Ben Hametzarim. Et qu'on parle du Bet Hamikdash, je ne sais même pas de quoi tu parles. Rachaim le'echol peri chadash uvarech halav shechianu ben Hametzarim. Donc toutes les personnes malades, les femmes enceintes et les enfants pourront manger un nouveau fruit en disant la bénédiction dessus de shechianu. Et pourquoi? Comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas la kavana, ils n'ont pas l'intention d'oublier le Khurban Bet Hamikdash ou de se lever un étendard contre cela. Et là, ils le font pour leur santé ou pour le besoin de leur corps. Dans ce cas-là, hein? Ouais, lui, il dit si elle mange pas, elle peut t'arracher les yeux. Si le fruit est. Sinon, qu'est-ce que ça le trouve aussi? S'il ne retrouve pas ce fruit-là, non, l'autre. Hein? Même? C'est une bonne question. Il dit s'il ne retrouve pas ce fruit après, on a dit à fil ou chez Afsid, là il va. Même s'il ne retrouve pas ce fruit-là, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Quoi? Tu es mevarach shechianu pour le fruit. Toutes les nourritures, écoute bien ce que disent les Chachamim. Tout ce que Dieu a créé sur terre, il a créé par rapport aux besoins du corps humain. Sauf une chose.
il y a une seule chose, et pourtant il y a beaucoup, beaucoup de vitamines. C'est les fruits. L'onivri ou apérote, disent les sages, les fruits n'ont été créés pour nous que pour nous donner la joie de vivre, le goût. Celui qui ne va pas bien moralement, il mange des fruits. Le goût des fruits remonte le moral. Toutes les autres nourritures sont bonnes pour vitamine intel, vitamine D, et en ce qui concerne les fruits, c'est pour nous donner de la joie. Donc, c'est pas chiouni. Ce n'est pas vital de manger des fruits. C'est bien pour la santé, au moins 2 fruits par jour, c'est sûr. Tu vas avoir une diététicienne, elle va te dire ouvertement, mange au moins 2 fruits. Alors, pendant cette période-là, l'ochaya. Les filles shatam nizkar ou peri chadash et varech halav shechenut pas. Mi shita vachal peri chadash kegon shezif. Une personne qui a mangé. Je me demandais pourquoi j'ai pris la prune en exemple. Parce que dans ma tête archivée, c'était justement le fruit qui est utilisé dans la lacha, shezif. Alors, celui qui a pris maintenant une prune. Et pourquoi d'après il parle des prunes? C'est période. Parce que c'est la période, exactement. Tu ne le trouves pas en hiver, tu le trouves maintenant. Et donc il a pris une prune, après bien avoir vérifié qu'elle n'a pas de trou, parce qu'une prune qui a un trou, il faut l'ouvrir, il faut voir s'il n'y a pas un verre dedans. D'accord? Donc elle est bien fermée. Il veut maintenant prendre la prune et faire la bracha dessus. Il a oublié que c'était Ben Hametzarim. Velo berach shechenu, lo yochal yoter shezif ben Hametzarim. Dans ce cas-là, il ne mangera pas plus que ça, prune. Et la achar ben Hametzarim, il va shechenu al peri chadash. Donc il a pris, il a oublié que c'était Ben Hametzarim. Dans ce cas-là, pour réparer ça, il prendra un fruit nouveau. Après Tisha B'Av, il dira shechenu en pensant à la prune qu'il a mangée sans bracha. יש תנגים סלול לשאת אישה ביום 17 בתמוז, אחר תשעה באב, ça on l'a fait, מיום ראש חודש אב עד תענית ומעטים במשא ומתן. Quand est-ce que la période devient de plus en plus difficile pour le peuple d'Israël? À partir de Rosh Chodesh Av. Là, on rentre vraiment dans une période difficile à un tel point que même dans les affaires, il faut si possible repousser cette période à après Tisha B'Av, Kegon Kniat Solche Chupa. Mais par contre, il dit comme ça. Alors, donc même si on doit acheter pour le mariage, parce que tout de suite après Tisha B'Av c'est le mariage, pour acheter ce qu'on a besoin pour la choupa, pour les meubles, c'est pas la période d'acheter des cadeaux, ni du zahav, des chaînes et autre chose. Donc on évite, bien entendu, même pendant la période de Ben Hametzarim, celui qui peut éviter de se promener d'un endroit à l'autre, évitera, c'est pas la bonne période. Surtout sur les routes, comme vous le savez, le Zohar Kadosh nous dit En mekatrigim yoter min al hakvishim. L'endroit le plus dangereux sur lequel les anges accusateurs montent devant le trône divin, c'est dès que tu prends la route. Les routes sont un lieu dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils représentent, chas v'shalom, les arba mitot beddin. Mourir dans un accident de la route, c'est quelle mort des 4 méthodes de Dieu? C'est ce qu'il a. Et si Chazesham ça prend feu, c'est ce qu'il a et serait fa. Même les 4 mains. Hein? Des fois même avoir les 4. Il y a 4 façons dans Masechet Sanhedrin, Masechet Makot. 4 façons de payer la vie quand on a fait des fautes. Il y a des fautes qui correspondent à. C'est qu'il a, c'est refa, ereg, behenek. C'est les 4 méthodes beddin. D'accord? Donc la lapidation, si tu préfères, le feu, l'épée et la strangulation. Les accidents de la route, ça appartient, ou quelqu'un qui tomberait d'un immeuble, ça appartient à ce qu'il a. C'est-à-dire lapidation. Si Chaz Shalom il est mort noyé, c'est donc strangulation. Ça correspond à chaque fois à une... Maintenant, c'est dur à entendre ce genre de choses, mais je vais m'expliquer clairement. Parce que je ne veux pas que les gens aient une mauvaise image de la Torah. Donc je voudrais quand même expliquer la vraie Kavana. Tu vois, quand on veut ouvrir une porte pour entrer au Gan Eden, il faut avoir la clé du Gan Eden. Des fois, la clé qui ouvre la porte du Gan Eden s'appelle strangulation, épée, feu, lapidation. C'est-à-dire que la mort que subit la personne n'est autre que la clé qui ouvre la porte qui le mène au Gan Eden. C'est-à-dire que même ça, c'est du chesed. Ne l'oubliez pas. Pire encore. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets ta clé et que ce n'est pas la bonne clé? Ça ouvre ou pas? Non. C'est-à-dire qu'une personne qui serait morte par le feu alors qu'elle aurait dû mourir par la strangulation,
Quand on arrive en haut, elle doit redescendre pour repasser, pour mourir de ça. Truc de fou. Ah. Pour rien, on va avoir le feu alors. Non, des fois, elle n'a pas le mérite. Des fois, elle n'a pas le mérite. Il va souffrir d'autres choses par rapport. Des fois, cette personne-là n'a pas le mérite de mourir comme il le faut. Dans les contes divins, elle reviendra en tant que bébé pour, chas v'shalom, ce que je veux dire est très dur à entendre, mourir étouffée. Parce que ce qui lui manquait, c'était strangulation. Par rapport à des fautes qu'elle a fait dans le Gilgoul précédent, et nous, on comprend rien, quoi. Pourquoi il est mort étouffé, le petit. Une femme, elle avait un bébé, elle s'est endormie avec son sein, et son sein l'a étouffé, comme ça c'est marqué. Et elle l'a tué. C'est des cheshbonot shamaim qui sont extrêmement durs. Et pendant Ben Hametzarim, il faut faire attention sur les routes. Très, très, très attention. Déjà, il faut faire attention toute l'année. La tâche jemla. Surtout en Israël. Non, non, pas qu'en Israël. Il y a beaucoup d'accidents ailleurs. Seulement, comme c'est un petit pays, tout se fait très vite. Il y en a beaucoup ailleurs. Et ailleurs, c'est même avec des bus entiers. Non, non. Voilà. Je reviens de France. Ils ne savent pas mieux conduire qu'ici, je vous l'affirme. Ils ne sont pas mieux du tout. Ils te traversent même en plein feu vert pour toi. Ils te traversent. Ils te tapent sur le capot, prêt à se battre. Non, non, non. Faut arrêter de faire une caricature de notre pays, grâce à Dieu. Il avance mieux que les autres. Donc, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.